Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre et ce chapitre, il s'intitule Mesure de masse et de volume. Alors pour commencer ce chapitre, on va déjà définir ce qu'est la masse et ce qu'est le volume. Il y a souvent, pour les élèves, une grande confusion entre ces deux grandeurs. Je dis bien que ce sont des grandeurs parce qu'on peut les mesurer. Alors, je te laisse reprendre la définition de la masse. Qu'est-ce que la masse d'un objet que l'on va toujours noter petit m? Eh bien, c'est la quantité de matière qu'il y a dans cet objet. Donc, la masse d'un objet, c'est une quantité de matière. Elle va s'exprimer en kilogrammes, de symbole kg. Ne pas me dire qu'elle s'exprime en kilos, ce serait faux, parce qu'il existe des kilolitres, des kilomètres, bref. Donc elle s'exprime en kilogrammes et on va la mesurer avec une balance. Alors là, c'est une balance électronique. Tu peux utiliser aussi une balance de Roberval. Qu'est-ce que le volume d'un objet? Alors, le volume d'un objet, on va le noter grand V, parce que le petit v, c'est pris pour la vitesse en physique. Donc, le volume d'un objet, c'est l'espace occupé par l'objet, c'est la place prise par l'objet. On va l'exprimer avec deux unités. En physique, l'unité légale du volume, c'est le mètre cube. Et on utilise beaucoup en chimie le litre. Et alors, comment on va mesurer en chimie le volume d'un objet? Eh bien, on va utiliser ceci. Et ceci, c'est une éprouvette graduée. Alors, je vais corriger le « je me rappelle ». La masse, ça se mesure à l'aide d'un thermomètre, d'une balance ou d'un verre doseur. Alors, la masse, ça se mesure à l'aide d'une balance. Alors, certains vont me dire, oui, avec un verre doseur, en effet, on arrive à mesurer une masse. Au fond, avec un verre doseur, tu vas mesurer un volume qui est converti en masse. Donc là, c'est plus compliqué. Donc nous, on va prendre la balance. Bon, avec un thermomètre, tu vas mesurer une température. Donc là, je t'expliquerai comment on peut faire à partir d'un verre doseur pour avoir la masse. Mais ça, c'est l'objet du chapitre. Une unité de volume est le litre, le mètre ou le kilogramme. Donc une unité de volume, ça sera le litre. Le mètre, c'est une unité de distance. Le kilogramme, c'est une unité de masse. La masse d'un litre d'eau, c'est inférieur à celle d'un litre d'air, d'un litre d'huile ou alors d'un litre de métal en fusion. Alors là, il faut bien voir qu'on te parle de masse et on a aussi un volume. Donc, globalement, tu prends un volume, c'est-à-dire tu prends un litre d'eau. Donc, tu prends un certain volume. Alors, un volume, 1 litre d'eau, c'est une bouteille d'eau. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pèses ce litre d'eau. Donc, tu prends bien la masse. Est-ce que ça va être inférieur à la masse d'un litre d'air, à la masse d'un litre d'huile ou alors à la masse d'un litre de métal en fusion? Tu imagines dans ta tête, tu prends une bouteille remplie d'air, une bouteille d'1 litre, tu la remplis d'air, tu la pèses. Tu prends une bouteille, la même, cette fois tu la remplis d'huile, tu la pèses. Et tu prends cette bouteille, tu la remplis de métal en fusion, bon alors tu prendras une bouteille un petit peu différente, et tu la pèses. Eh bien tu vas trouver que la masse d'un litre d'air, c'est inférieur à la masse d'un litre d'eau. La masse d'un litre d'huile, c'est inférieur à la masse d'un litre d'eau. Et par contre, la masse d'un litre de métal en fusion, c'est largement supérieur à la masse d'un litre d'eau. Donc la masse d'un litre d'eau, c'est inférieur à celle d'un litre de métal en fusion. Une masse peut s'exprimer en litres, en grammes ou en mètres. Une masse, ça peut s'exprimer
en grammes. Le gramme, c'est un des dérivés du kilogramme. Avec des litres, tu exprimeras un volume et avec des mètres, tu exprimeras une distance ou une longueur.